C'est gênant de vous répondre et d'avoir l'air de dire « je suis en train de traiter une affaire exceptionnelle ». Mais je pense en toute objectivité que c'est une affaire exceptionnelle. Une énigme exceptionnelle. Exceptionnelle, Ouais. Vraiment. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous êtes plongé sur ce dossier. Est-ce que vous connaissez le meurtrier? Là, je peux pas vous répondre. Il semble que dans cette affaire, tous les acteurs dérapent les uns après les autres. Cette fois-ci, c'est la publication par la revue Nouveau Détective des déclarations du juge Simon qui provoque un nouveau coup de théâtre dans cette malheureuse affaire. Est-ce qu'il est possible de connaître le meurtrier? Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Je le connais, oui. Vous pensez toujours que c'est lui? Vous avez... De toute façon, maintenant, d'après ce qui a été dit et fait, bon bah, à 95% c'est lui. Et moi maintenant j'en suis certain. Ça peut être qu'une personne comme ça. Est-ce qu'il y a des complicités ou pas, d'après vous? Je ne sais pas. Ça c'est à la gendarmerie de voir s'il y a de la complicité ou pas, mais enfin, on verra. Quoi. Ce que je demande, c'est qu'on s'unisse, aussi bien toutes les familles, que ce soit Jacob, Villemain, Jacquel, même les bols. Allô, Christine? Oui, c'est Laurent. Bonjour, comment vas-tu? Oh, pas trop bien, tu sais. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Il t'en a pas parlé hier matin? Pas du tout, je sais pas ce qu'il lui a pris. C'est parti d'une soirée que j'ai passée chez eux. Je leur ai fait écouter des procès-verbaux de Muriel, de Bernard Laroche, de différentes personnes. À ma grande surprise, ce soir-là, ils m'ont montré un fusil, qui était armé d'ailleurs, que j'ai déchargé. Il y avait 5 balles à sanglier à l'intérieur. J'ai ouvert la chambre et j'ai éjecté les balles. C'était un fusil à pompe. Ce drame a failli se jouer cette nuit-là. Avant de partir, j'ai dit à Jean-Marie, il faut que tu me promettes de ne rien faire. Si tu tues la personne, on dira que c'était l'amant de ta femme et toi, tu élimines un témoin. Et je suis parti, il m'a promis de ne rien faire. Et près de l'immeuble où ils habitaient, chez la mère de Christine, la voiture avait disparu. La R18 blanche était partie. Je me suis dit, ils sont partis sur les lieux pour abattre Laroche. Je me demandais si on allait trouver vraiment le vrai coupable. Je pensais que ce serait moins long que ça. Je pensais que bon ben, on allait trouver le coupable et puis qu'on allait me libérer. Il y en avait qu'un. Oui, il y avait une deuxième personne. Ouais, elles étaient ensemble. 2 témoins l'un à côté de l'autre, ce n'est pas intéressant. Là, nous avons 2 personnes super différentes. Remerciez quand même le journaliste. Non, nous avions déjà le tuyau. La personne de Dossel nous avait déjà téléphoné le lendemain de l'enlèvement. Voilà, je vous remercie. Nous sommes en train de faire une réunion avec monsieur le procureur. Je vous remercie. Vous pouvez débloquer la porte, s'il vous plaît? À 17h15, j'étais dans le corps qui me descendait au Moselle chez ma sœur Marion. J'ai vu mon beau-frère assis à la cuisine avec son fils sur les genoux, qui regardait la télé. Mais d'après les gendarmes, ce que vous nous dites est faux. Vous étiez avec Bernard Laroche à Dossel. Je n'étais pas avec Bernard Laroche à Dossel, j'ai jamais été avec lui là-bas. Vous revenez sur votre déclaration faite aux gendarmes? Ouais, parce que c'est eux qui m'ont forcé à dire ça. Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. Mais ça fragilise quand même considérablement le dossier? Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. Ils m'ont forcé à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. Parce que mon beau-frère, ils m'ont dit que mon beau-frère avait dit pareil. J'avais confiance aux gendarmes. C'était un piège et j'ai tombé dedans. Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège? J'avais peur des gendarmes, de profiter que j'étais tout seul. Puis j'ai 15 ans, je suis pas majeure. Ils m'ont dit pour la maison de correction que Bernard avait dit ça. Et puis si je disais pas ça, ils me mettraient dans une maison de correction. Vous avez l'air soulagé aujourd'hui qu'on ait arrêté quelqu'un? Oui. Ça ne va nous éviter de raser les murs. Et vous, Liliane? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bernard Laroche, c'est quelqu'un que vous connaissiez bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Enfin, Je connaissais pas plus que ça, moi. Je sais qu'il a été élevé avec mon mari, mais une fois qu'on s'est mariés, on n'a pas fréquenté plus que ça. Muriel, de toute façon, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça, gardant un secret aussi monstrueux. C'est pas normal, déjà de la part d'une fille de 15 ans. Ça faut pas croire que ça restera là. Vous pensez que c'est la pression énorme de sa famille qui l'a fait se rétracter ou qu'elle a eu peur? Il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction, ça c'est pas vrai. Elle a quand même répété 3 fois de suite.
Elle n'a rien inventé. Nous sommes les grands-parents, oui, de Grégory. Nous sommes très étonnés quand Bernard était considéré comme un enfant de la maison. Il nous a rendu visite 2 fois après le décès du petit Grégory. Et un acte aussi cruel n'est pas pardonnable. La peine de mort pour lui sera comme pour les autres quand le petit gamin l'a joui. C'est un bonheur extrême. Au fait, c'est grand. Je pense pas qu'un jour on saura. Bon, c'est trop tard, quoi. On pourra jamais rien prouver, sauf si un jour quelqu'un, à l'article de la mort, éprouve un remords et dise voilà comment ça s'est passé vraiment. Et sinon, on saura jamais.